Bonjour les amis, je viens vers vous pour vous expliquer comment se déroule une consultation. Les personnes qui viennent à moi, à chaque fois, sont toujours les mêmes personnes. Ce sont des personnes qui vont chercher à savoir pourquoi elles sont là. Qu'est-ce qu'elles viennent faire ici sur cette petite terre. Donc ça va être automatiquement, on va aller chercher pourquoi on est là et qui on est surtout. C'est surtout qui on est. C'est ce que j'ai constaté chaque fois dans toutes les consultations qui ont été là. Le plus important de tout, c'est d'aller chercher qui on est. Voilà, il faut aller chercher sa place et sa valeur. Voilà, et après la mission de vie, puisque tous les gens qui viennent à moi sont toujours des personnes qui, disons, qui veulent aider les autres. Voilà, sont toujours, je nous appelle, oui, les travailleurs de lumière, puisqu'on est là simplement parce qu'on veut être au service. Et c'est ça qui est important. Voilà, et moi je vais aider à ma manière, justement pour que ces personnes, elles, après, puissent faire à leur manière. Et donc, j'ai très souvent des infirmières, des aides-soignantes, toujours des gens qui aident. Voilà, puisque, en fin de compte, on est là, ici, pourquoi sur cette terre? On est là pour aider, pour partager, pour se relier, et surtout pour s'aimer. Mais on est là aussi pour être au service. Alors, ces personnes qui viennent à moi sont ces personnes-là. Voilà, ce n'est pas des personnes qui vont vous demander des choses complètement futiles. Je veux dire, on va vraiment aller chercher des choses qui vont beaucoup plus loin, vous voyez. Donc, je fais toujours de très belles rencontres et j'en suis très très heureuse à chaque fois, si je peux aider de la manière dont je peux le faire. Voilà. Quand je fais une consultation, je ne suis qu'au ressenti. Je vais ressentir la personne. C'est comme si je m'étais en empathie avec elle et je ne peux pas expliquer. Quand je parle, je dirais, on me demande si c'est moi qui parle, je dis oui, c'est moi qui parle. Mais quand je parle, ça vient, hop, ça sort direct, vous voyez. Disons que c'est la communication chez moi, voilà. Et le ressenti, voilà. C'est comme si dans ma tête, il y avait tout qui se mettait en place et j'entends et je dis. Voilà, vous comprenez? Voilà comment ça se passe par rapport aux êtres de lumière que je peins. Voilà, qui sont donc des Vénusiens, qui sont donc des Hathors. Voilà, ça c'est une autre histoire que j'explique quand je fais les conférences. Qui sont les Hathors? Ceux qui sont intéressés peuvent aller regarder. Voilà. Donc j'ai eu la chance de pouvoir les peindre à l'âge de 36 ans. Je veux dire, j'ai eu, oui, la chance, oui, qu'ils soient venus à moi. Mais ils sont déjà en nous depuis toujours. De toute manière, on a déjà choisi notre lecture, notre mission d'âme. Voilà, notre chemin. Ça, il faut vraiment comprendre que en tant qu'âme, on a déjà choisi notre plan de vie. Mais c'est petit à petit qu'on le découvre, parce que c'est toujours cela. La vie, c'est un long déroulement. Alors, dans une consultation, on va commencer par le début. Voilà, on va commencer par quand on était petit. Voilà, la famille, c'est le plus important. Et c'est comme ça qu'on est conditionné. On est conditionné partout, puisque c'est normal. On nous apprend, et ils ont appris aussi de la même manière. Nos parents ont appris de leurs parents, et nous, on apprend. Donc, ce qui fait qu'on a quand même un conditionnement qui est là, qui va faire que si à un moment, on ne se penche pas de savoir qui on est, la personne qu'on est, on va continuer les mêmes schémas. Et ces schémas-là, quelquefois, ne sont pas bons. Je veux dire, ils ne sont pas bons parce qu'ils ne sont pas adaptés à qui on est, puisque nous, on va écouter ce qu'on nous a appris, vous voyez. Alors, je dis, on va aller chercher le déconditionnement. Voilà, c'est ce qui est très important. Aller se déconditionner pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus, quels sont les schémas répétitifs qui vont faire qu'en fin de compte, chaque fois, on va taper la tête contre le mur, à chaque fois, on recrée des situations qui vont faire que tant qu'on n'a pas compris d'où venait le blocage, on va répéter la même situation à l'infini. Et le jour où, en fin de compte, on a une compréhension sur ce qui se passe, on peut changer le schéma. C'est ce que je me suis aperçue de la façon dont ça se passait, vous voyez, par rapport aux personnes. Et par rapport à moi-même, ça a été la même chose, puisque chacun en avance, chacun avec nos histoires de vie. Voilà. Alors, donc, on va chercher par rapport à la famille, d'abord, puisque, voilà, d'abord, c'est le père, la mère. Il y a tellement, il y a beaucoup de choses par rapport à tout cela, puisqu'il y a la place de la famille, il y a les frères, les sœurs, si on en a pas. Voilà, tout est déjà
tellement bien en place. Et après, on répète les mêmes schémas, que ce soit après avec notre mari, avec nos enfants, avec nos parents. Et à un moment, eh bien, on se réveille. Et là, on s'aperçoit qu'on porte des fardeaux. On s'aperçoit qu'on ne s'écoute pas. On s'aperçoit qu'on ne se respecte pas. Et ça, les personnes ne sont pas... on ne peut pas voir qu'on ne se respecte pas, puisqu'on nous a toujours habitués depuis tout petit, en fin de compte, à écouter ce qu'on nous dit. Et pour qu'on nous aime. Pour qu'on nous aime, on va être gentil. On va toujours faire ce qui est bon par rapport à ce que l'autre va nous demander. Et c'est comme ça qu'on avance plus tard. Et un jour, on se dit, mais c'est pas juste pour nous ce qui se passe. Pourquoi je ne suis pas heureuse? Pourquoi ça se passe comme ça en face de moi? Pourquoi je recrée les mêmes histoires qui sont douloureuses pour moi? Et c'est là que justement, ces personnes-là viennent à moi pour comprendre pourquoi, en fin de compte, elles ne sont pas dans ce qu'elles voudraient. Voilà. Donc, on va aller chercher les blocages, on va tomber sur les blessures, bien entendu, voilà, qui sont toujours là, puisque de toute manière, on a toujours cette âme d'enfant qui est là en nous, tout est intégré toujours. Donc, il faut aller chercher à savoir quel est cet être qu'on est vraiment, cet homme, cette femme, que maintenant on n'est plus une petite fille, on n'est plus un petit garçon, on a le droit d'aller chercher qui on est, je veux dire, de se responsabiliser nous-mêmes, de devenir autonome de notre vie. Voilà, c'est ça qu'on va aller chercher le plus important. Et surtout, on va aller chercher notre mission de vie. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on vient faire? Qu'est-ce qui nous empêche de la faire? Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux, en fin de compte? Quelle est notre vie? Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Et quelquefois, qu'est-ce qu'on veut? On veut simplement être heureux. Et heureux, ça veut dire, pour chacun, le bonheur va avoir des formes différentes. Voilà, il y a... Une personne, ça va être simplement, elle va vouloir être une bonne mère pour les enfants qu'elle s'occupe, voilà, ou les gens qui viennent à elle. Donc elle va être une bonne mère. Voilà, j'appelle toujours ces personnes-là des mères divines. Voilà, puisqu'elles ont toujours un lien par rapport à la mère divine. Voilà, la mère, c'est celle qui s'occupe des autres, vous voyez. Alors après, voilà, on me pose des questions qu'on veut. On enregistre tout, surtout sur un enregistrement vocal pour pouvoir qu'on puisse se rappeler, parce que une consultation dure longtemps. Je veux dire que je ne regarde pas mon temps, parce que pour moi, tant que je sens que ce n'est pas fini, je continue. Alors bon, c'est vrai que j'allais jusqu'à 2h30, et très souvent, maintenant, je dépasse très souvent. Voilà, et moi, je ne vois pas le temps passer. Et les personnes en face ne voient pas le temps passer non plus. Alors voilà, c'est très important d'aller chercher beaucoup de choses. Alors, ce qui se passe aussi, on va parler aussi des vies antérieures aussi. Voilà, on peut avoir des vies antérieures, donc je vais dire tout ce qui vient chaque fois. C'est comme ça que ça se passait. Voilà, j'ai mon petit pendule avec moi. Bon, il me sert simplement parce que j'aime bien l'avoir à la main, c'est tout. Et il y a surtout aussi, les messages des défunts qui viennent parler. Voilà, je dis ce qui vient. Et c'est fabuleux, comme chaque fois, ça va toucher la personne. Voilà, donc ce qui fait que ça va vraiment remuer beaucoup de choses. Il peut y avoir des pardons, il peut y avoir des explications, voilà, ça dépend. Mais en tout cas, je vais chercher ce qui est bon pour la personne. Et à part cela, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On me pose les questions qu'il faut. Ça peut être tellement de choses chaque fois. Très souvent, c'est l'affectif. Bien entendu, par rapport à notre amoureux, par rapport à notre professionnel. Voilà, il y a beaucoup de choses. Surtout en ce moment. En ce moment, on est très déstabilisé, on ne sait plus où on va. Tout est en train de voler en éclats. Et là, on nous demande d'être alignés. L'univers nous demande d'être alignés. On n'a plus le choix. Il faut qu'on soit nous-mêmes. Il faut qu'on aille vers... cette humanité qu'on nous demande d'être maintenant. On ne peut plus faire semblant. Il faut être soi pour être en accord avec soi-même, pour être en accord avec les autres. Voilà, c'est ça qui est très important. Aller chercher cet être divin qu'on est à l'intérieur pour pouvoir après redistribuer autour de nous par rapport à ce que chacun il est. Parce que chacun est différent et chacun est unique. Il ne faut jamais oublier ça. Voilà. Alors, il y a des personnes qui me demandent, après aussi, qui ont envie de faire des lectures d'âme.
Alors quand je fais des lectures d'âme, je la fais toujours après une consultation. Et là, je vais écrire pendant 10 minutes pour la personne par rapport à ce qui vient. J'écris recto verso de 2 pages. Et après, je vous montre vite fait, je vous montre comment je l'envoie. Je vais la taper à l'ordinateur, je la rectifie, je la fais corriger et je la mets en page. Voilà, je vais vous montrer. Et quand je la mets en page, je la mets de cette manière-là. Vous voyez, je l'envoie dans une chemise et c'est une lecture d'âme qui va s'adresser à l'âme. Donc, beaucoup de personnes qui viennent à moi sont des personnes après qui vont devenir, qui veulent aider, donc qui vont devenir thérapeutes dans plusieurs domaines, puisqu'il y a énormément de domaines dans toute, comment dire, dans tout ce monde de demain, je dirais. Voilà, on va chercher les nouvelles méthodes, les nouvelles façons de voir, en étant vraiment plus humain. Voilà, les infirmières qui viennent me voir ont fait de burn-out, sont en arrêt de travail et ne supportent plus de travailler dans le monde où elles étaient, où il y avait une hiérarchie, vous voyez. Donc elles ont envie de travailler d'une façon humaine. Voilà. Et c'est pour ça qu'elles sont devenues infirmières, vous voyez. Et donc tous ces gens, des ambulanciers, il y a tellement, même des personnes qui vont garder qui vont s'occuper des vieilles personnes. Voilà, ce sont des personnes qui sont au service, vous voyez. Il y a, chacun fait à sa manière. Et même des mères qui vont s'occuper aussi de leur famille. Donc automatiquement, elles ont besoin de savoir quelle est leur place et savoir comment elles vont faire pour se trouver mieux. Voilà, ça c'est mon travail, vous voyez. Voilà, je crois que je vous ai expliqué en gros. Je pense que j'ai rien oublié, à peu près. Et c'est vrai qu'on a vraiment besoin en ce moment de se repositionner. On a besoin vraiment de savoir où on va. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir par rapport à ça. Voilà, j'en peux plus. Je ne sais plus ce que je vais faire et comme avec tout ce qui se passe autour de nous, c'est très très difficile. On est vraiment, on est vraiment arrêté et on nous demande maintenant de savoir où on va. Voilà, on n'a plus le choix. Il faut et si on est là en ce moment, ce n'est pas pour rien. On est vraiment là à cette époque-là, avec tout ce qui se passe autour de nous, pour pouvoir aider. On est là pour aider. On n'est pas là pour autre chose. On n'a pas choisi cette incarnation pour rien. Voilà, on a choisi pour être ici, aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour se sentir être au service de soi et des autres. Voilà, puisque la première personne la plus importante au monde, comme j'explique toujours, c'est nous-mêmes. Et après, quand on est bien avec soi-même, on peut travailler avec les autres, on peut aider les autres. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est très très important. Voilà mes amis, je vais vous laisser parce qu'une vidéo trop longue, c'est difficile et les personnes ne supportent pas longtemps d'entendre, on n'est plus habitué à avoir de la patience. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, voilà, et si vous avez envie d'aller plus loin, voilà, j'ai les témoignages aussi que je mets aussi en même temps, donc vous pouvez regarder ce que les autres vont mettre, puisque de toute manière, comme j'explique, les témoignages, ce n'est pas moi qui parle, c'est toujours les gens qui viennent à moi et qui expliquent, eux, ce que ça a été pour eux une consultation, ce que ça a représenté. Voilà, donc, je dis, mettez des petits témoignages, comme ça, au moins, on s'aperçoit que, bon, il n'y a pas que moi qui vais dire ma vérité, les autres vont dire leur vérité. Voilà. Je vous remercie de m'avoir pris le temps de m'écouter. Belle soirée à vous. Et prenez le temps de penser à vous, surtout. Voilà. Vivez le moment présent. Vivez ce qui est là. C'est le plus important qu'on nous demande en ce moment. Demain, on ne sait pas où on va, on ne sait pas notre monde demain. Et le plus important, ce qui a toujours été, c'est de vivre le moment présent. Le plus important, c'est le moment présent. Être ici et maintenant, avec tout ce qui se passe autour de nous. Il y a plein de belles choses autour de nous. C'est à nous à savoir les voir, c'est à nous à savoir observer. Et c'est à nous à être en harmonie avec qui on est. Voilà, la personne qu'on est et la personne que... Voilà, les personnes qui viennent à moi sont toujours des personnes qui ont du cœur. Toujours. Voilà, je vous embrasse. Merci à vous. Au revoir.